Pour la préparation des enformes, vous allez dans un premier temps les thermocoller, bien respecter les températures de repassage selon votre tissu. Et ensuite, vous allez poser bien sûr le thermocollant sur l'envers et repasser en exerçant donc une pression pendant 20 secondes. Ensuite, vous allez surfiler donc toujours vos enformes, les pièces devant et dos, tout le bas, ainsi que les petits côtés des enformes. Pour la préparation des bretelles, alors dans un premier temps, vous allez prendre une bretelle et ensuite vous allez plier 1 cm sur l'envers, sur l'une des deux petites extrémités. Puis ensuite, vous allez plier 0,7 cm sur les deux grandes longueurs de la bretelle. Ensuite, vous allez marquer chaque pli au fer, bien insister. Vous allez ensuite plier la bretelle en deux dans le sens de la longueur et envers contre envers. Vous allez repasser, bien insister de façon à ce que ce soit bien plat tout le long. Puis ensuite, vous allez épingler donc avec des fines épingles de façon à bien les avoir en parallèle et bien maintenir tout cela. Puis ensuite, vous allez piquer sur toute la longueur, donc à 2 mm du bord. Vous allez ensuite réaliser toute cette opération avec les 3 autres bretelles. Après avoir surfilé ou surjeté les côtés des devants et dos, vous allez maintenant monter les bretelles. Pour cela, positionnez les bretelles parties non repliées sur l'endroit des pièces des devants au niveau des pointes selon le repère du patron, puis positionnez les bretelles parties toujours non repliées sur l'endroit des pièces des dos selon le repère du patron. Vous allez ensuite maintenir donc les bretelles en piquant à 0,5 cm du bord. Nous allons maintenant procéder au montage des enformes devant et dos. Donc on va commencer par le devant, prendre une pièce devant et une pièce en forme devant que vous allez bien positionner sur la pièce du devant. Bien veiller à ce que les bretelles soient bien maintenues vers le bas. Vous allez épingler tout en respectant le pourtour de votre devant, les angles ainsi que les arrondis. Voilà, n'hésitez pas à épingler, à bien maintenir cela.
procéder de la même manière avec votre pièce dos. Vous allez donc prendre l'enforme dos, la positionner endroit contre endroit et bien veiller à ce que la bretelle soit positionnée vers le bas. Une fois que vous avez épinglé cela, vous allez piquer donc les devants et dos, vous allez piquer à 1 cm du bord. Après avoir réalisé vos piqûres de 1 cm au niveau des enformes devant et dos, vous allez maintenant dégarnir, écranter les enformes toujours des pièces devant et dos. Puis vous allez ensuite retourner les enformes sur l'envers. Et vous allez passer tout cela au fer, vous allez bien repasser, bien insister sur les bords pour faire de très jolies finitions. Alors maintenant, vous allez réaliser une piqûre de maintien des enformes. Vous allez épingler sur l'envers les petits côtés, puis ensuite réaliser une piqûre de maintien à 2 mm du bord. Pour la couture côté devant dos, vous allez épingler endroit contre endroit les côtés devant et dos, puis ensuite vous allez piquer à 1 cm du bord. Ensuite, vous allez ouvrir les coutures au fer. Le top hamster se ferme par le devant et par le dos. La particularité de ce modèle, c'est au niveau du devant, la fermeture qui est en fermeture croisée et le bas donc, du modèle a une forme asymétrique. Cela fait comme une sorte de V au niveau du bas du top. Très important concernant le montage des boutons pression de votre modèle et que vous allez trouver sur votre patron ainsi que sur votre livret pas à pas. Ceci est à titre indicatif. Cela a été réalisé sur notre modèle pour une taille 38 et la morphologie de chacune est assez différente. Donc nous vous conseillons de faire des essayages avant afin de bien positionner votre bouton pression et surtout selon votre désir concernant la poitrine, la croisure poitrine, concernant le dos, l'ouverture que vous souhaitez avoir. Donc il faut vraiment faire des essayages avant et ensuite lorsque vous allez trouver, lorsque vous êtes satisfaite du résultat, là vous allez pouvoir coudre vos boutons pression. Pour la pose des boutons pression devant, vous allez prendre votre pièce devant droit,
Ici, c'est à titre indicatif. Nous avons choisi le devant droit, mais vous pouvez aussi choisir le devant gauche. C'est à votre convenance. Donc, vous allez venir poser les 2 boutons pression femelles, comme sur la photo. Pour une taille 38, vous allez mesurer 17 cm à partir du haut et à 1,5 cm du bord. Pour les autres tailles, vous allez rajouter ou enlever 0,5 cm. À partir de la pointe du bas, vous allez mesurer 17 cm et à 20 cm du côté. Idem, pour les autres tailles, vous allez rajouter ou enlever 0,5 cm. Alors toujours sur le devant, mais sur la partie en forme devant, vous allez poser les boutons pression mâle sur l'enforme devant gauche. Donc les 2 pressions mâles comme sur la photo. Alors, toujours pour une taille 38, vous allez mesurer à partir du haut et à 1,5 cm du bord. Et pour toutes les autres tailles, 34, 36, 40, 42, 48, vous allez rajouter ou enlever 0,5 cm. Ensuite, vous allez mesurer 3,5 cm du bas et à 1,5 cm du bord. Idem, pour toutes les autres tailles, vous allez rajouter ou enlever 0,5 cm. Pour le montage des boutons pression dos, vous allez sur le dos gauche poser le bouton pression femelle et sur l'enforme dos droit, vous allez poser le bouton pression mâle. Comme sur la photo, vous pouvez poser 2 boutons pression selon votre convenance, tout comme vous pouvez inverser le bouton mâle et le bouton femelle. Et pour ce faire, donc, il faut que vous fassiez des essayages. C'est ainsi que vous allez voir le nombre de boutons pression et surtout l'endroit où vous allez les poser. Concernant les tailles, alors pour une taille 38 sur la pièce dos gauche, vous allez mesurer 3 cm à partir du haut et à 4,5 cm du bord. Pour les autres tailles, c'est plus ou moins 0,5 cm. Sur l'enforme dos, mesurez 1,5 cm du bas et à 1,5 cm du bord. Idem, pour les autres tailles, c'est plus ou moins 0,5 cm. Voilà, vous avez terminé de coudre le caraco hamster qui va maintenant faire partie de votre dressing cousu main. Cette pièce sera un must-have. Il peut se porter à toutes les saisons. Au printemps, il prend place sous une veste. L'été, il s'expose au soleil avec quelques bijoux ou pas. Et quand il fait froid, il forme un beau duo avec un pull ou un gilet. Le caraco hamster a une coupe féminine avec une seule idée et entamer une collection d'hamsters. Il vous apportera une sensation de bien-être, une ode à la féminité. C'est un modèle tout à fait accessible, ça c'est important de le noter, hein. Il est accessible aux débutantes qui souhaitent se lancer dans leur première couture d'un caraco bretelle.